Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus ce matin dans la maison du Seigneur. Il y a tant de raisons de le louer, même quand les circonstances sont difficiles, on veut vraiment louer notre Seigneur. Alors aujourd'hui, ce matin, on veut ouvrir nos cœurs et se souvenir de ses bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu. Amen. Proclamons que notre Dieu est fidèle hier, aujourd'hui et pour toujours, éternellement, oui. On y va? Ce nouveau chant. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Musical. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Oui, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et si tu perds dans le voyage plus d'un cher et tout trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Oui, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Notre Seigneur éclaire nos vies. Il est l'espoir, il est la victoire. On reprend ce chant. Dieu, tu es la lumière. On a appris il y a 2 semaines. Partout sur terre. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire. Quand tu es là, la nuit devient lumière. Tu es le fleuve du désert et le chemin au milieu de la mer. Woo! Partout sur terre, ta beauté nous éclaire. Quand tu es là, la nuit devient lumière. Tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière. Tu ne finis jamais. Tu es l'espoir. Tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir. Tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hey, oh, 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 oh.
vérité me guide vers ton cœur. Ta vérité me guide vers ton cœur. Je vais marcher vers toi malgré mes peurs. Être avec toi, rien n'a plus de valeur. Un jour après jour, Je vis dans ta splendeur. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer. Encore une fois. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Te bénis et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne la paix. Grand Dieu te bénit. Te bénis et te garde. Il rayonne sur toi, T'accorde sa grâce. ton Dieu seul tourne vers toi, Te donne la paix. Amen, Amen, Amen. Tu le savoir. Amen, Amen. Amen. Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. T'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi. Te donne la paix. Amen. 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 Que sa faveur reste sur toi pour que de mes générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations,
sur ta famille et tes enfants et les enfants. Que sa présence t'environne avec toi à tes côtés. Qu'elle t'inonde et t'entoure. Elle est pour toi, elle est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Seigneur, merci pour tes bénédictions, pour ta présence. Viens humblement reconnaissant devant toi, Seigneur. On veut vivre ta présence, être rempli de ton Saint-Esprit, Seigneur. Tu vois au-delà des apparences, au-delà de nos simples mots, de nos faibles mots. Tu entends nos cœurs qui battent pour toi, Seigneur. On veut être près de toi, rester près de toi. Amen. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sautes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut être toute ma vie, j'apporte
apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, du son de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux sons. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Tout centré sur toi. Centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Oh, conduis-moi, conduis-moi dans ta présence. Vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi, conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi, être près de toi. Présence, guide-moi vers ta gloire. Je voulais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Encore une fois, conduis-moi. Près de toi, être près de toi. Alors ensemble mon cœur, mon esprit qui te loue, entend le chant d'amour d'un enfant racheté.
Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Oui Seigneur, tu entends nos cœurs Seigneur. Tu es bon. Amen, alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, je ressentais profondément dans mon cœur ce matin combien la présence du Seigneur était précieuse. Et c'est vrai que, confirmé par le don spirituel, il n'y a rien de mieux que d'être dans la présence du Seigneur. Et quand on s'en éloigne, on n'est pas satisfait, on n'est pas heureux. Mais quand on se rapproche du Seigneur, quand on revient au Seigneur, quand on s'attache au Seigneur, alors il est un bonheur que rien ne peut être comparé à rien, pardon. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. La paix et la réalisation que la main du Seigneur est sur nous avec son approbation. Ce matin, je vais méditer la parole de Dieu après ces quelques instants de louange et j'ai quelque chose à cœur. Donc, on va lire plusieurs textes. Le premier dans Matthieu au chapitre 24. Je vais lire les références, vous pouvez les chercher rapidement. Matthieu 24, verset 4. Lorsque le Seigneur parle à ses disciples de la situation qu'il y aura dans la fin des temps. Au verset 4, Jésus répond « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Prenez garde que personne ne vous séduise. Dans Hébreux au chapitre 12, verset 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu. Amen. Et puis, dans l'Apocalypse, au chapitre 3, c'est la lettre à l'église de Philadelphie, chapitre 3, verset 11. Voici ce que dit le Seigneur. Il écrit à l'église « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Donc, vous comprenez que le thème de ce matin, c'est « Je ne laisserai personne prendre ma couronne. » Je ne veux pas
que quelqu'un prenne ma couronne. On va lire un autre texte. Nous sommes maintenant dans 1 Corinthiens au chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Et nous lisons à partir du verset 24. Voici ce que nous lisons. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. » Donc après les quelques mots d'introduction, je viens vers les paroles de l'apôtre Paul qui va prendre l'illustration du sport. Il devait connaître le sport, il devait être ou sportif ou supporter. Quoi qu'il en soit, dans ce qu'il dit, on comprend qu'il sait de quoi il parle. Paul prend l'illustration du sport, et il donne une comparaison spirituelle. Il fait la comparaison entre le sport, ceux qui concourent, et puis la vie chrétienne, et ceux qui sont engagés dans la vie chrétienne. Alors, globalement, j'ouvre une parenthèse, nous sommes tous sportifs. Mais il y a ceux qui sont sportifs et qui le font pour gagner, et puis il y a ceux qui sont sportifs, ce sont les plus râleurs ceux-là, qui sont sportifs avec un hamburger et des chips devant l'écran de télévision et qui critiquent tout ce qui se fait sur le stade. Ce sont des sportifs, mais je pense qu'ils ont du mal et ils auront du mal à gagner la médaille. Donc ici, il est question de compétition avec une récompense pour le vainqueur. Il n'est pas dit que quiconque court gagne la couronne, mais il est dit que la couronne est réservée aux gagnants. Et la couronne est donnée à celui qui est le vainqueur du défi, à celui qui a vraiment engagé son énergie dans la compétition et qui a franchi la ligne d'arrivée en premier. Il reçoit la récompense et l'apôtre Paul dit « Voilà ce que doit être ta vie chrétienne. Tu dois courir dans cette carrière qui est ouverte devant nous, comme nous l'avons lu dans l'Épître aux Hébreux, avec l'intention de remporter la couronne. » C'est-à-dire que c'est comme si Paul disait ceci, l'important, ce n'est pas seulement de participer, contrairement à l'esprit du sport où l'important, c'est de participer. Là, l'important, ce n'est pas de participer, c'est de participer pour gagner. Et cela engage quelque chose de notre part. Tout le monde ne portera pas la couronne. Sinon, il n'y aurait aucune distinction entre ceux qui courent pour courir et ceux qui le font pour gagner. Alors, peut-être pour les tout nouveaux, il est bon que nous disions ces quelque chose, ces quelques mots, savoir que dans la Bible, il est parlé du salut de notre âme,
Et il est dit que lorsque nous serons enlevés dans la gloire auprès du Seigneur, nous passerons devant le tribunal de Christ. La Bible nous dit que le jugement commence par la maison de l'Éternel, par nous. Donc si ça commence par nous, imaginez par les autres. Mais nous ne serons pas jugés pour savoir si nous sommes sauvés ou pas. Nous serons jugés parce que nous sommes sauvés pour savoir comment nous avons vécu notre vie chrétienne et si nous avons fait les choses comme Dieu les attendait, avec humilité, consécration, dévouement. Et la Bible parle de 5 couronnes différentes. Et ces couronnes seront remises aux gagnants. Et la Bible nous dit quelque chose de particulier. Ces couronnes, c'est pour mettre sur la tête, vous savez, les couronnes de laurier que l'on donnait aux vainqueurs à l'époque. Ces couronnes, on ne les gardera pas, ceux qui les auront reçues. Ces couronnes, on les prendra, et la Bible nous dit, on les jettera aux pieds du Seigneur avec ces mots, « Toi seul est digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. » Et quand je réalise cela, je me dis, quelle tristesse de vivre une vie chrétienne pour ne pas avoir de couronne. Ceux qui parlent et disent, moi l'important c'est que je sois sauvé, après le reste, c'est un peu l'histoire de Lot. La Bible nous dit qu'il a été appelé à sortir de Sodome et Gomorrhe, mais la Bible nous dit qu'il est arrivé juste à la frontière, il s'est arrêté là. C'est l'esprit de beaucoup de chrétiens qui vont jusqu'à la limite, mais pas plus, qui n'ont pas envie de se consacrer. Alors que beaucoup auront des couronnes et manifesteront cette adoration en disant « Mais Seigneur, sans toi, nous n'aurions rien pu faire. Sans toi, notre vie chrétienne aurait été fade. » Mais quand nous avons réalisé ce que tu as fait pour nous sauver, nous n'avons eu qu'une seule envie, qu'un seul désir, c'est de t'honorer. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés en premier et nous vivons pour toi. Nous te sacrifions notre vie parce que toi, tu t'es sacrifié pour nous. Reçois la couronne pour la jeter aux pieds du Seigneur. Est-ce que vous avez déjà remporté un prix? Alors, je ne parle pas de tombola, Bon, je vous parle d'une expérience personnelle. Je me souviens lorsque j'avais une vingtaine d'années, et j'étais donc enrôlé, comme tous les jeunes à l'époque, c'était une obligation, j'étais militaire, j'étais dans les hussards à Altkirch, dans l'Alsace. Et donc, on a décidé que je serais conducteur de char. Donc, on m'a envoyé à Carpiagne, côté de Marseille, là-bas, Cassis, pour apprendre à piloter les chars et passer mon permis de conduire de char. Et j'étais à fond. J'étais à fond au point que je me souviens d'une expérience dans les routes de Cassis avec mon char EBR. Je roulais à fond puisque l'instructeur m'avait dit « J'aime les émotions fortes ». Et je me souviens d'une expérience, c'est que nous montions dans ces rues et c'était à fond. J'ai monté le char à 120 à l'heure jusqu'au moment où ils avaient enlevé la tourelle pour que ce soit plus facile pour le chef pour l'instructeur. Il avait une baguette et j'ai senti qu'on me tapait sur le casque parce que la radio ne marchait pas bien et il m'a fait arrêter. Il est descendu, il n'en pouvait plus. Enfin, ça c'est pour l'expérience. Mais je vous dis ça pourquoi? Parce que ensuite il y avait
la grande rencontre où toute la promotion était réunie. Il y avait, je ne me souviens pas, 1500 personnes dans un grand... Et d'un coup, l'officier parle et dit, cette année, la médaille va être remise à un pilote de char qui se distingue des autres. Je ne dis pas avec orgueil, je dis ça en toute humilité. Moi, j'étais assis là, hein. Il dit, le hussard François Matina. Boum. C'est moi. Il a fallu que j'aille devant. On m'a remis une médaille. Alors, la médaille, c'est Saint-Georges. Saint-Georges protège les cavaliers. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Hein. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Et au fond de moi, j'étais un petit peu triste pour tous les autres, mais pas beaucoup trop triste. Hein. Après tout, mon instructeur avait eu les émotions qu'il voulait et tout le monde était satisfait. Mais je me suis dit, comprenez ce que je veux dire là. Imaginons un instant qu'on me remette la médaille et que là, quelqu'un qui m'observe depuis un moment décide de me la voler. Et que je me retrouve, après tout cela, sans médaille. Alors que j'ai eu la médaille. Je pense qu'au fond de mon cœur, j'aurais ressenti des sentiments un petit peu particuliers parce qu'on m'a volé ma couronne. On a volé ma médaille. Et puis, je me serais dit, mais si j'avais su qu'il y avait des voleurs, je me serais gardé et j'aurais empêché qu'on me l'arrache. Vous savez, je dis ces choses parce que nous avons été avertis par Jésus lui-même que si nous ne valorisons pas ce que lui nous a donné, nous a communiqué pour la vie chrétienne, si nous ne protégeons pas le prix que le Seigneur nous a accordé, nous pourrions le perdre. Alors, oui, je crois que l'on peut perdre son salut, mais sans parler de cela, on peut perdre notre couronne, on peut perdre notre récompense. Et c'est ce que nous avons lu dans l'Apocalypse au chapitre 3. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. L'apôtre Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens 9 que la vie chrétienne, c'est comme cette compétition où l'on doit remporter un prix, la couronne. Et il dit, la couronne, ça vaut la peine de la désirer. Ça vaut la peine de s'engager pour avoir ce prix, pour avoir cette récompense. Le but, c'est d'honorer le Seigneur, c'est de glorifier le Seigneur. Et comprenons-nous bien, on ne glorifie pas le Seigneur uniquement en disant gloire à Dieu, alléluia, mais on glorifie le Seigneur en s'engageant dans la vie chrétienne comme lui attend que nous nous engagions, car l'engagement de notre vie dans la vie chrétienne revient comme un honneur au Seigneur. Déjà aujourd'hui, le Seigneur est honoré, pas par ce que l'on dit seulement, mais il est honoré parce que ce que l'on dit est conforme à ce que l'on ressent, à ce qui est profondément ancré au fond de notre cœur. Ce matin, je ne veux pas simplement apporter des alléluia au Seigneur. Je pourrais vous encourager. Allez, dites alléluia, alléluia. Vous pourriez dire alléluia, créer une ambiance. Il faut que ça sorte de votre cœur, que ce soit sincère, mais ça ne sera sincère et ça n'aura un écho fort dans le cœur du Seigneur que si votre vie, si ma vie, si notre vie
est engagé dans la foi, dans la vie chrétienne. C'est pour cette raison que le Seigneur dit, gardez ce que vous avez, c'est tellement précieux que personne ne prenne votre couronne. Et l'apôtre dit, courez maintenant dans cette carrière afin de remporter le prix. Courez cette course chrétienne avec le désir d'être vainqueur. Nous ne voulons pas simplement être des chrétiens, nous voulons être des chrétiens vainqueurs. Et nous n'avons pas d'excuse parce que Jésus dit, je ne suis pas venu pour apporter simplement la vie, mais je suis venu pour apporter la vie et la vie en abondance. Et il y a une différence entre vivoter et vivre. Vous avez des plantes, vous pouvez peut-être, faites un peu de potager ou des fleurs, vous plantez les mêmes plantes, il y en a une qui va vivre et l'autre, alors vous lui apportez davantage de soins pour qu'elle arrive à pousser normalement et à un moment donné vous vous dites est-ce qu'elle va vivre, elle va mourir. Nous vivotons ou nous mourotons comme vous voulez. Nous voulons vivre, nous voulons vraiment cette santé spirituelle pour donner gloire à notre Seigneur. Et c'est pour cette raison que Paul dit ici, il n'y a pas de place dans la vie chrétienne pour la négligence. Il n'y a pas de place pour la paresse. Il n'y a pas de place dans la vie chrétienne pour les efforts superficiels engagés dans la course. L'apôtre dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour la couronne incorruptible. Paul établit une distinction claire entre le chrétien qui est véritablement engagé et ceux qui courent parce qu'ils sont là, contents de participer. Ils font le marathon de New York, ils arrivent 3 jours après les autres, mais bon, ils sont contents. C'est bien que dans le sport, ça se passe comme cela, parce que s'il n'y avait que le gagnant ou les gagnants pour courir, il n'y aurait pas grand monde. Mais dans la vie chrétienne, c'est un peu différent. C'est pour cette raison que les comparaisons, même quand elles sont des comparaisons dans la Bible, elles sont limitées par rapport à la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est autre chose. La vie avec le Seigneur, c'est vraiment autre chose. Et Paul dit, il y a une différence entre ceux qui sont vraiment engagés et les autres. Mais Paul, comment peux-tu dire une chose pareille? Tu ne connais pas. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le cœur. Certes, nous ne jugeons pas à l'apparence, mais vous savez, l'éthique d'entraînement de celui qui est vraiment engagé avec le Seigneur se voit. C'est quelque chose qui se distingue, qui fait que cette personne est différente des autres. Ceux qui aspirent à vaincre sont chaque jour engagés dans un état de préparation constant. Il n'y a pas de relâche. Ils ne sont pas en train de se dire on va se relâcher aujourd'hui. C'est tous les jours qu'ils pensent à la vie chrétienne, au Seigneur, qu'ils sont engagés avec vraiment du sérieux, de l'amour pour le Seigneur afin de plaire à Dieu. La Bible dit que ces sportifs se disciplinent, ils s'entraînent pour gagner le prix. Et ceux qui le font, ils vont se discipliner et s'entraîner pendant que les autres font la fête. Pensez bien à cela. Ils font des sacrifices, ils travaillent dur, alors que les autres vont à la plage ou dorment. Ils maintiennent leur corps et leur esprit en forme en permanence, car ce n'est pas une compétition ponctuelle,
c'est une manière de vivre. Et la vie chrétienne, c'est ça, mes frères et sœurs. Il y a ceux qui s'engagent avec le Seigneur. Mais s'engager avec le Seigneur, c'est comprendre que nous devons nous imposer une certaine discipline. Et l'apôtre Paul dit, je tiens mon corps en bride. C'est de pouvoir être engagé dans la vie chrétienne sans se laisser distraire par le monde. Je ne peux pas dire dimanche, je vais célébrer le Seigneur avec mes frères et sœurs, mais samedi, je vais faire la bombe. Tu arrives dans la nuit, tu as les yeux complètement éclatés, tu vas te coucher. Une soirée, hein, tu n'arrives pas bien à dormir, le lendemain tu te réveilles et tu dis, j'ai peut-être pas assez dormi, j'ai peut-être pas allé au culte. Hein? C'est une option. Tu t'es engagé à quoi avec le Seigneur? Ou alors tu viens, mais tu te rends compte le décalage qu'il y a entre ce qui est dit et ce que tu vis, entre la louange des frères et sœurs et ce que tu ressens dans ton cœur. On ne peut pas, mes frères et sœurs, on ne peut pas être dans cette situation le samedi soir et le dimanche matin. C'est des choix. Alors bien sûr, je ne vais pas chercher à savoir ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, ça ne me regarde pas. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que le choix de votre vie va déterminer si, oui ou non, vous méritez la couronne. Paul dit, il y a ceux qui veulent donner le meilleur d'eux-mêmes, et puis il y a les autres. Et moi, j'aimerais vraiment vous encourager, car c'est là ce que le Seigneur met sur mon cœur. C'est à cela que le Seigneur m'appelle, vraiment vous encourager à donner le meilleur de vous-même. Pour le Seigneur, après tout, n'a-t-il pas donné, lui, le meilleur de ce qu'il avait en nous envoyant Jésus-Christ pour nous sauver? Où serions-nous? Quelle serait notre vie? Nous serions sans espérance et sans Dieu, plongés dans les ténèbres, mais il nous a accordé sa grâce. Il y en a beaucoup qui participent à la course, mais en réalité, leur cœur n'est pas vraiment dedans. Et c'est quelque chose qui ne peut pas aller. Il y a des chrétiens, malheureusement, qui se disent chrétiens, mais qui n'étudient pas la Bible. Il y a des chrétiens qui ne prient pas et qui ne sont pas sérieux avec leur engagement, qui sont capables d'être des alléluia parmi le peuple de Dieu, mais aussi d'être des moqueurs avec les moqueurs. Il peut y avoir vraiment de cette bouche des eaux amères ou des eaux douces qui coulent selon avec qui je suis en présence. Mais ça, c'est de l'hypocrisie. Le Seigneur dit, une source peut-elle donner de l'eau douce ou de l'eau amère? C'est impossible, c'est ou l'un ou l'autre. Pourtant, de cette source, la bouche, il sort le meilleur et il sort le pire. Mes frères et sœurs, quand on est avec des gens qui ne marchent pas avec le Seigneur et qui cherchent à imposer leurs idées, leur façon de penser, leur vulgarité, nous devons prendre du recul. Nous devons démontrer qu'avec nous, ça ne peut pas passer. Et ce n'est pas parce que tu te forces à rire que tu contribues à l'œuvre de Dieu. Tu dois dire non à certains moments. Il n'y a pas de honte à avoir à marcher avec le Seigneur. Quand on voit certains qui se disent religieux et qui imposent leurs idées aujourd'hui sans vergogne, alors que ça n'a rien à voir avec l'Écriture, comment nous, les chrétiens, serions-nous timorés, craintifs par rapport à notre foi? Nous devons être des hommes et des femmes engagés. Nous ne voulons pas être des chrétiens de buffet. Vous connaissez les chrétiens de buffet? Vous savez, vous allez maintenant des restaurants, c'est les grands buffets. On buffe de tout. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai été invité dans un grand buffet, je ne sais pas si j'allais rentrer dans la voiture. Hein. Mais au moins, c'est ce que je sentais.
Parce qu'il y a tellement de choses que vous mangez de tout. Ah, ça c'est bon, ah oui, ça aussi c'est bon, et ça c'est bon. Et ça. Mais les chrétiens de buffet, c'est les chrétiens qui mangent à tous les râteliers. Ils mangent tout ce qui leur tombe sous la main. C'est un mélange de croyances différentes. Alors, bien sûr, il y a des choses qui leur plaisent ici, il y a des choses qui leur plaisent là-bas. Ils mangent ceci, ils mangent cela, sans se rendre compte que leur esprit est en train d'être embrouillé par le diable. Et ce n'est pas spirituellement sain. Je crois que vous devez faire comme les gens de Béret, déjà examinés dans les Écritures, mais en plus de cela, vous devez avoir un appétit, l'appétit pour les choses bonnes. C'est pas pour, comme on dit, la malbouffe spirituelle, mais les choses bonnes, avoir et rechercher des serviteurs de Dieu qui sont attachés à la parole de Dieu, qui prêchent la parole de Dieu et qui encouragent à marcher dans les voies du Seigneur. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est impératif dans nos vies. Nous voulons vraiment que le Seigneur nous aide dans ce sens-là. Alors Paul passe du naturel au spirituel. Il dit « Un athlète discipliné accomplit cela, un entraînement rigoureux, et il le fait pour obtenir une couronne corruptible. » À l'époque, c'est les feuilles de laurier. Je ne sais pas où elles sont maintenant, ces feuilles de laurier de l'époque. C'est-à-dire que c'est corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. C'est-à-dire quelque chose qui dure l'éternité. Je crois que pour cela, il faut que nous vivions une vie autodisciplinée. On n'aime pas le mot discipline aujourd'hui, mais la discipline, c'est important. La discipline de vie, la régularité, nous devons être aussi dévoués. Nous devons apprendre à avoir une vie qui... Elle fait des sacrifices. Nous faisons des sacrifices pour le Seigneur. Si nous vivons que pour nos aises, ah, ça me convient, oui, je vais. Si ça ne me convient pas, je n'y vais pas. Ou si ça me convient, je ferai ça pour le Seigneur. Si ça ne me convient pas, je ne ferai pas. Oh, si je le sens, je vais louer le Seigneur et je vais prier. Si je ne le sens pas, bien, c'est des options comme ça, on les prend, on les laisse. Mais la vie chrétienne, ce mode de vie inclut que ce n'est pas nous qui passons en premier, c'est le Seigneur. On s'engage à vivre pour lui. Ce n'est pas notre bien-être qui doit passer en priorité, mais c'est la gloire de notre Seigneur pour lequel nous avons choisi de vivre parce qu'il a pardonné nos péchés. Paul résume ensuite le tout et le personnalise au verset 26. Il dit « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Il ne court pas comme à l'aventure, c'est-à-dire qu'il ne court pas d'une façon incertaine. L'apôtre Paul est en train de dire ceci: je suis clair dans mes objectifs, je sais où je vais, je sais ce que ça va me coûter et je sais dans quelle direction je me suis engagé. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est pas au petit bonheur la chance. Il faut avoir des objectifs. Et la Bible nous dit, faute de vision, le peuple périt. Et si tu n'as pas de vision, si tu ne sais pas où tu vas, alors tu viens louer le Seigneur, et puis tu ne le loues pas, et puis tu fais ci, et tu ne fais pas, eh bien tu vas perdre le bénéfice de la grâce de Dieu. Et que Dieu fasse que tu ne le perdes pas complètement, au point d'être rejeté après avoir à aider les autres. Je crois que c'est important de le souligner ce matin. Je crois que Paul dit, je sais dans quelle direction je vais. Je ne cours pas à l'aventure. Je cours dans une course avec un but, c'est de franchir la ligne d'arrivée que je vois là-bas à l'horizon. Je marche pour le Seigneur. Je ne frappe pas comme battant l'air. C'est-à-dire qu'il ne donne pas des coups comme ça en l'air. Boum, boum. Quand
j'étais jeune, je faisais du sport, plusieurs sports, mais je faisais du karaté. Mais le karaté, on tape beaucoup dans l'air, quoi, jusqu'au moment où on a introduit le full contact. Mais c'est quand même différent. Battre en l'air, boum, 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 et chercher à mettre l'adversaire KO. Vous savez, nous, notre vie chrétienne n'est pas un combat de karaté ou de quoi que ce soit, hein, mais c'est un combat spirituel. Et Paul dit, moi, quand je combats, je lance ce combat avec un seul but, c'est de mettre mon adversaire KO. Et mes frères et sœurs, nous devons avoir cette détermination pour remporter la victoire. Et Paul donne ensuite un avertissement au verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » C'est-à-dire qu'il affirme ici qu'il traite durement son corps, qui a, avec la chair, des désirs contraires à ceux de l'esprit, de peur qu'après avoir prêché aux autres pendant des années, il ne soit lui-même rejeté. Et c'est quelque chose qu'il exprime à l'église de Corinthe pour essayer de réveiller les sentiments de cette église et amener ses frères et sœurs à s'épanouir dans le Seigneur, à se lever pour le Seigneur. Et c'est pour cette raison que le Seigneur, dans sa parole, nous dit que nous aussi, nous devons être engagés pour gagner et non pas pour perdre. Ce que Dieu nous a donné, nous n'avons pas à le perdre. Ce que Dieu nous a confié, nous n'avons pas à l'abandonner. Nous devons vraiment nous engager et remporter la victoire. Et c'est pour cette raison que dans 2 Corinthiens 6, verset 16, l'apôtre Paul, parlant de ce qui ne va pas ici et là, dira ceci, « Sortez du milieu d'eux ». Alors c'est vrai que à partir du moment où on dit « sortez du milieu d'eux », ça veut dire qu'il y a une division. Mais la division n'est pas faite par ceux qui sortent pour plaire au Seigneur, elle est faite par ceux qui restent pour perdre ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. Pour cette raison que la Bible nous donne toutes sortes d'enseignements, parce qu'aujourd'hui, il y a un fort esprit d'égarement et de tromperie. Et Paul dit au verset 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Sinon, je pourrais faire naufrage. » Nous pouvons gagner la couronne et puis la perdre. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Déjà, vous allez comprendre mes sentiments, je ne pensais pas que nous aurions une couronne avant d'aller au ciel. Puisqu'il est dit que nous recevrons ces couronnes dans le ciel. Cependant, j'avais tort, parce que nous recevons au moins une partie de cette couronne. L'apôtre Paul dit que la couronne lui est réservée dans le ciel. Il sait qu'il va la recevoir. Ça veut dire qu'il a déjà reçu la confirmation dans son cœur qu'il allait au ciel pour recevoir cette couronne. C'est pour cette raison que ce n'est pas dans le ciel que l'on cherchera à obtenir une couronne. C'est ici-bas que nous devons tout mettre en œuvre pour recevoir cette couronne. Nous la recevons en partie. C'est l'équivalent de ceux qui ont reçu dans leur cœur le témoignage qu'ils étaient agréables à Dieu. Ils étaient dans des tourments, ils étaient dans des épreuves, ils ont connu des difficultés incroyables, mais dans leur cœur, il y avait un témoignage,
c'est qu'ils étaient agréables au Seigneur. La couronne de justice m'est réservée dans le ciel, dira-t-il. Je crois que nous devons nous décider ce matin, nous décider, nous lever pour le Seigneur et dire, Seigneur, je ne veux pas d'un semblant de vie chrétienne, je veux une vie chrétienne authentique. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Et je reviens sur la pensée. Il est possible que quelqu'un veuille voler votre couronne. Alors, je crois que ce matin, on peut le dire, on peut se le dire. Je n'accepterai pas que quelqu'un vole ma couronne. Je ne veux pas, personne ne prendra ma couronne. Vous vous souvenez de l'histoire de Moïse, rapidement? L'histoire de Moïse. Le peuple murmure dans le désert, il n'y a pas d'eau. Le Seigneur dit, va à Horeb, frappe le rocher et il te donnera de l'eau. Le rocher d'Horeb, la bénédiction de Dieu, Jésus le rocher qui a été frappé à la croix du Calvaire, et par ce sacrifice, la grâce de Dieu nous est accordée à tous. D'accord? Nous buvons à longs traits. Mais 20 ans après, dans le désert de Tsin, les enfants d'Israël murmurent contre l'Éternel, ils s'en prennent à Moïse, à Aaron, ça va mal. Alors Dieu dit à Moïse, tu vas avec les anciens, tu vas là-bas et tu vas parler au rocher et il te donnera de l'eau. Et Moïse, lui, il est remonté comme une pendule, il en a assez des contestations de ce peuple qui parle toujours de le lapider. Il y va avec le bâton, il se souvient de la première fois, mais il n'a pas bien écouté la parole du Seigneur. Il prend le bâton et parce qu'il est en colère contre le peuple, bam, bam, il frappe 2 fois le rocher. Et le rocher donne l'eau. Cependant, Dieu dit, tu n'entreras pas dans le pays de la promesse. Waouh! Vous savez ce qui se passe ici dans la révélation? Christ a été frappé une seule fois. Il n'était pas question de frapper à nouveau. Donc là, ce sera une autre étude si vous voulez. Mais là, l'important, tu parleras comme s'il était vivant, le rocher. Christ est mort, mais maintenant il est ressuscité. Il n'a pas besoin de recrucifier le Seigneur comme font certains le dimanche où ils recrucifient le Seigneur. Il est mort une fois pour toutes. Et dans bien des religions, on renouvelle le sacrifice de Jésus. Mais ça, c'est une erreur avec des conséquences graves. Donc, non, ce n'est pas cela. Mais cependant, pour revenir sur mon thème, les hommes qui étaient agressifs, mécontents, qui murmuraient, ont poussé Moïse à s'irriter. Et dans son irritation, au lieu d'obéir à la parole de Dieu, il a laissé la colère maîtriser sa vie et il a frappé le rocher. Il y a eu cette action des hommes qui ne lui ont pas fait perdre son salut. Nous savons qu'il est dans la gloire, et la Bible en parle. Cependant, il n'est pas entré dans le pays de la promesse. C'est un peu l'image de ce que nous pourrions vivre. Ne laissons pas les hommes nous voler la couronne et nous amener à des débordements, quels qu'ils soient, que ce soit le débordement de l'orgueil, par la flatterie, de la colère, ou toutes sortes d'enseignements qui n'ont rien à voir avec l'Écriture et dans lesquels on plonge parce qu'on aime manger à tous les râteliers. Ne laissons pas les hommes nous pourrir la vie. Ne laissons pas les hommes nous prendre la couronne. Nous avons reçu de la part du Seigneur et nous voulons garder. C'est pour cette raison que nous devons vivre la maîtrise de soi. Il n'est pas dit « garde ce que tu as reçu » parce que le diable va prendre ta couronne. Non, garde ce que tu as reçu et que personne ne prenne ta couronne. Pourquoi? Parce que le diable, lui, il va utiliser des personnes pour nous déstabiliser, pour nous faire tomber, pour nous amener justement dans l'échec le plus total. Ça peut être des personnes que nous rencontrons au lieu de travail, dans notre entourage. Ça peut être des proches
qui nous pousse à la colère, ou alors qui nous flatte au point qu'on se croit, nous les meilleurs de tous. Mes frères et sœurs, si la bénédiction de Dieu ce matin dépendait d'un homme, nous ne recevrions rien du tout, mais elle est là, le résultat de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix du Calvaire. Et c'est pour cette raison que nous pouvons ouvrir nos cœurs et dire, Seigneur, c'est formidable, parce que nous espérons tout en toi. Je ne laisserai pas qui que ce soit prendre ma couronne. Je crois que, oui, il faut se garder du diable, puisque la Bible en parle. Mais moi, je ne crains pas trop ça. Je sais qu'on est attentif à cette exhortation. Mais ce que l'on peut craindre, c'est que quelqu'un qui est en dehors de la doctrine et de la foi, qui ne marche pas dans la communion avec le Seigneur et qui ne se laisse pas inspirer par le Saint-Esprit, qui ne vit pas une vie disciplinée, engagée, consacrée, sainte, essaye par des sentiments de vous influencer au point de vous attirer jusqu'à sortir de cette consécration. Vous en arriverez certainement à dire, mais ce sont quand même des hommes de Dieu. Oui, mais est-ce qu'ils nous tirent vers le haut ou est-ce qu'ils nous tirent vers le bas? Pour cette raison que Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et Jean dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. J'aime les chrétiens de tous bords. Et je prie que Dieu les bénisse et surtout, je ne souhaite pas qu'un seul se perde. Cependant, il y a des choses avec lesquelles, avec eux, je ne pourrai pas partager. Je ne vais pas me nourrir de leurs enseignements, je ne vais pas me nourrir de leurs idées, je ne vais pas me nourrir de tout ce qu'ils peuvent raconter qui n'émane pas de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ça finit par influencer mon esprit. Et ça peut être une occasion de chute. C'est pour cette raison que le Seigneur dit pas de mélange. Alors, l'amour que nous avons pour tous n'empêche pas le sérieux de notre engagement par rapport à l'Écriture. Alors, retenons cette parole. Et avant de prendre la Sainte Seine, puissions-nous dire en la prenant, Seigneur, je veux vivre pour toi. Je veux être un gagnant. On va prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous voulons prier le Seigneur et louer le Seigneur, parce que la parole de Dieu, même si quelquefois elle touche les points sensibles, la parole de Dieu, c'est une source de bénédiction. Dieu nous dit ces choses pour notre bien, pour notre richesse. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, je veux te prier ce matin afin que ta grâce nous soit accordée à tous, et je la demande pour moi en particulier. Seigneur, je ne veux pas simplement courir dans la carrière de la vie chrétienne, je veux courir dans le but de remporter le prix. Et Seigneur, j'ai besoin de faire des progrès afin que ma chair, mon moi, puisse être maintenue dans la mort et que toi, l'esprit que tu as mis en nous, puisse nous influencer vraiment dans la bonne direction et nous pousser à vivre pour toi. C'est vrai que la vie ici-bas n'est pas simple, mais Seigneur, nous savons qu'avec toi, nous pouvons traverser toutes les situations en vainqueur. Tu es notre Sauveur. Quand je traverse même la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. C'est là notre privilège. Alléluia. Tu es grand, Seigneur.
Et nous voulons, nous aussi, grandir. Nous voulons devenir des hommes et des femmes matures, responsables, connaissant ta parole, qui ne se laisse pas piéger, qui ne se laisse pas détourner. Nous prions ce matin pour que nous soyons authentiques. Nous ne voulons pas simplement t'offrir notre louange par les lèvres, nous voulons t'offrir la louange de notre vie, en prenant la décision, en prenant la Sainte Seine ce matin, en prenant la décision dans notre cœur, même pour ceux qui ne la prennent pas, d'être tout à toi, Seigneur. Tout pour toi, c'est ce que nous voulons dans le nom de Jésus-Christ. Inonde nos cœurs et vraiment fais-nous sentir cette onction une fois de plus. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. L'immensité de ta grandeur montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Pourquoi je veux t'adorer, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, 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 Alléluia. Recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Encore, toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir
louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu vous accorde sa grâce et que cette semaine soit une semaine bénie pour chacun d'entre vous. Allez.